Bonjour à tous, c'est Simon, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la réflexion du lundi. Ok, donc le sujet de cette semaine, ce serait à partir de quel moment sommes-nous légitimes ? Je veux dire par là, c'est à partir de quel moment peut-on revendiquer une connaissance ou une compétence, et à partir de quel moment on peut l'enseigner ou la vendre. On peut dire qu'une personne est légitime à partir du moment qu'il y a un consensus qui est établi pour définir qu'elle a les compétences ou les connaissances requises pour la tâche donnée. Donc à partir de là, on va se retrouver face à deux types de jugements. Un premier jugement qui est totalement subjectif, qui va dire je connais la personne, je sais ce dont elle est capable et donc du coup je lui confie la tâche. Et un second jugement qui lui est objectif, la personne a eu un diplôme, du coup il en va de soi quelles sont les compétences requises pour faire cette tâche. Donc je voulais justement raconter deux situations où je me suis retrouvé un peu dans cet embarras, où je me sentais pas vraiment légitime de répondre aux questions ou aux demandes que l'on me demandait. La première situation, c'était il y a quelques années, je faisais partie d'un forum et il y avait beaucoup de demandes de gens qui demandaient qu'on réalise des bannières ou des logos. Et du coup, j'ai appris à utiliser la suite Adobe, donc que ce soit Photoshop ou Illustrator, et aussi After Effects, pour réaliser quelques travaux qui étaient demandés par la communauté. Et je me suis toujours senti peu légitime de faire ces travaux-là, même si j'adorais le faire, parce que je n'avais pas eu de formation professionnelle autant que graphiste ou autant que designer. À cette époque-là, j'avais un CFC d'informaticien et je ne trouvais pas légitime de vendre en quelque sorte mes compétences. C'est pour ça que j'ai toujours travaillé autant que graphiste de manière gratuite, parce que je trouvais pas légitime de faire payer les gens pour des compétences que finalement j'ai acquéries en quelque sorte sur le tas. La deuxième situation, c'est que en fait je suis quelqu'un qui aime bien le sport, j'ai appris beaucoup de choses dans le sport, dans la nutrition, dans le bien-être, dans le respect du corps par moi-même. Et quand des gens me demandaient des conseils vis-à-vis du sport, vis-à-vis de la nutrition, qui me demandaient de leur faire des petits exercices, de leur donner des séries d'exercices pour une remise en forme, je m'estimais pas légitime de leur donner ces conseils parce que j'estimais qu'il y avait des personnes plus compétentes et plus qualifiées que moi pour donner ces conseils. Alors que oui, peut-être d'un point de vue sportif, j'étais plus compétent que ces personnes qui me donnent des conseils, mais je me sentais pas légitime à ce niveau-là. Et donc cette sensation d'illégitimité, on appelle ça le syndrome de l'imposteur ou le syndrome de l'autodidacte. C'est-à-dire qu'au fait, on va réfuter nos accomplissements personnels au fait. Et donc du coup je refusais d'approuver le fait que j'avais certaines compétences et certaines connaissances dans certains domaines parce qu'elles n'avaient pas été validées par une instance supérieure. Et donc là on va se trouver dans une situation relativement problématique parce qu'on va laisser une instance extérieure prendre des décisions à notre place. Au lieu de dire oui, ok, je sais de quoi je suis capable, c'est justifié que j'enseigne ou que je vende mes connaissances, on va dire non, c'est à cette instance extérieure de valider mes propos. On pourrait illustrer cette situation avec un exemple qui est « Pourquoi manger à 12h ?» Une réponse qui semblerait être logique, c'est « Parce que à midi, j'ai faim ». Une autre réponse qui pourrait aussi être logique, mais qui est peut-être plus fébrile, c'est « Parce que les cloches sonnent » ou « Parce que la cafétéria ne sert que entre midi et 1h ». Le problème avec la deuxième situation, qui est justement « Je mange parce que les cloches sonnent », c'est qu'on va donner la décision à une instance extérieure de quand est-ce qu'on mange. Donc je vais manger parce qu'on me dit de manger, et je ne vais pas manger parce que j'ai faim, parce que mon estomac me dit de manger. Et donc du coup, c'est un peu une situation qu'on peut dire qui est comparable avec ce problème du syndrome de l'imposteur, c'est qu'on va refuser de vendre des compétences ou d'enseigner quelque chose parce qu'on n'a pas été validé par une instance extérieure. Et donc du coup, là, on va se retrouver dans une situation où au fait il y aura un décalage entre le jugement que l'on se porte à nous-mêmes et le jugement qu'autrui nous porte. Et donc on va se retrouver dans cette situation d'avoir l'impression d'être un imposteur, on va avoir l'impression qu'on va nous donner du mérite que finalement on ne mérite pas. Et le problème c'est qu'on va jamais vraiment valoriser ces compétences et ces connaissances qui n'ont pas été validées par une instance supérieure, et on va plus les utiliser pour dépanner ou pour rendre service à une personne. Ok, et donc en conclusion, le problème que j'ai justement avec les réflexions du lundi, c'est que je m'estime pas vraiment légitime de parler de ces sujets-là parce que je suis ingénieur et j'ai jamais suivi d'études en psychologie, en sociologie ou en philosophie. Et donc j'ai un peu cette sensation que n'importe qui pourrait venir et dire ouais, quel est ton palmarès ? Et je pourrais pas argumenter
parce que j'ai pas les armes en quelque sorte. Donc voilà, c'est la fin du tournage de ce deuxième épisode de la réflexion du lundi, et moi je vous dis ciao.